Bonjour, aujourd'hui dans Les 1002 recettes, on va parler de kimchi, un mets traditionnel coréen. C'est un genre de choucroute coréenne avec plusieurs légumes et beaucoup d'épices. Ça pique et c'est dépaysant. C'est un peu comme manger un globe terrestre. Donc d'où vient la recette de kimchi que je vous présente aujourd'hui? Pour pas kimchi-can, je donne le crédit aux auteurs de Révolution Fermentation. J'ai aussi utilisé des suggestions qu'on trouve dans le livre The Art of Fermentation. Première étape, rassembler les ingrédients. Ok, je t'entends me dire avec beaucoup de jugement. Émile, franchement, faire l'épicerie, c'est pas une étape de la recette. Mais dis-moi, la recette t'as fait comment sans ingrédients? Bouya! Fais-moi confiance. D'abord, il te faut du chou napa. Ça ressemble à ça. Si tu n'as pas, tu peux toujours prendre d'autres choux ou du bok choy. Par contre, c'est plus épais, donc il faut prévoir faire des plus petits morceaux. Ensuite, ça prend du daikon. En fait, c'est un très gros radis blanc. C'est vrai que c'est un peu intimidant comme ça, mais il ne faut pas se laisser impressionner. Sinon, il faut des carottes et de l'oignon jaune. Côté épices, ça prend de l'ail et du gingembre. Ça prend aussi du gochujang. C'est une pâte de piment fermenté. Ça se trouve à la Montagne Dorée dans Saint-Sauveur. C'est tout, nulle part ailleurs. On raconte même qu'à l'époque, Jacques Cartier est venu à Québec juste pour ça. T'imagines? Sinon, tu peux aussi prendre des piments coréens ou des piments broyés. Pour terminer, ça prend du sel. Deuxième étape, le trempage. Normalement, il faut tremper les légumes dans de l'eau salée. Résultat, des légumes plus fermes, qui absorbent mieux les épices et qui pourrissent beaucoup moins vite. D'habitude, je saute l'étape du trempage. Ce qui me chicote, c'est plus long, ça prend plus d'eau, ça prend beaucoup de sel. À moins de faire 30 litres de potage après, ou de remplir ta piscine hors terre avec, c'est dur de ne pas gaspiller. Bref, si tu veux faire le trempage, ça prend 100 g de sel pour 4 litres d'eau. Tu fais tremper ça pendant 8 à 12 heures. Après ça, tu égouttes tes légumes et tu les rinces bien. Troisième étape, le découpage. Je coupe le chou en fines lamelles. Pareil pour l'oignon. Pour les carottes et le daikon, j'utilise un économe pour faire des genres de nouilles. Du côté de l'ail et du gingembre, tu as le choix, haché ou râpé. Quatrième étape, les épices. Tu pourrais garrocher directement tes épices dans ton bol, mais Sandor propose une autre option. Pour rendre ton kimchi moins liquide, tu peux mélanger 2 cuillères à café de farine de riz dans une tasse d'eau. Fais chauffer à feu doux en brassant. Dès que ça épaissit, retire du feu. Quand c'est refroidi, ajoute l'ail, le gingembre et la pâte de piment. Mélange avec tes légumes. Et là, tu peux te gâter et goûter. Cinquième étape, la fermentation. Tu peux compresser ton mélange dans tes bocaux avec une cuillère en bois. Faut pas laisser trop d'espace en haut. Quand tu vas visser ton couvercle, arrange-toi pour qu'il y ait juste une petite résistance, mais visse-le pas au complet. La pression va monter dans tes pots, puis c'est sûr que dans les premiers jours, ça va déborder. Si tes pots sont dans un bac en plastique, ça va être plus facile à nettoyer. Après 3 à 5 jours, ça va être prêt. Tu mets dans le frigo, ça reste bon plusieurs mois. Sixième étape, le mangeage. Comme le dit un vieil adage coréen, le kimchi, c'est de la bombe. Le kimchi, c'est bon avec tous les mets asiatiques. C'est délicieux avec des peanuts. Ça s'ajoute vraiment bien à une soupe ou à un sauté. Septième étape, des variations. Pour explorer d'autres saveurs, tu as plusieurs options. Ajouter d'autres épices au mélange, changer les proportions des légumes, en ajouter d'autres, remplacer certains ingrédients par d'autres. Tu pourrais même ajouter des fruits ou des fleurs comestibles. Sur ce, je te laisse essayer la recette et je te dis, partage la vidéo, pas le virus.